Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce brief. Aujourd'hui, on va voir le marché en général. Voilà, les dernières vidéos, on s'était un peu focalisé sur des exemples concrets, des stratégies, euh, des techniques dans la crypto en général. Et ça faisait un moment que je vous avais pas fait un revue du marché, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir ça en détail. Donc le Bitcoin, on est tout simplement dans un range qui est assez simple à déterminer. On va voir notre point ici et notre point ici. Donc voilà, si on casse à la hausse, c'est boule. Si on casse vers le bas, c'est bear, tout simplement. On a aussi des niveaux de support et de résistance. Voilà, ici. Donc on peut aller... ici, on est en train de faire support actuellement. Et si on casse à la hausse, on aura comme objectif, hop, tac, tac, entre les 24 000 dollars et les 26 000 dollars euh, sur le Bitcoin. Donc ce qui fait une hausse, ça fait une hausse de 15-20%. Par contre, si on casse à la baisse, on ira chercher des nouveaux plus bas sur les dernières semaines. Parce qu'on avait fait un plus bas, hop, alors je vais mettre ça comme ça. On avait fait un plus bas à 17 622. Et si on casse vers le bas, on aura une target aux alentours des 15 000 dollars. Donc ça c'est pour ce range qu'on est en train de faire. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait de le casser vers le haut pour avoir un potentiel rebond. Parce que là, on est en train de former je vais enlever ça que ça soit plus lisible, un double bottom. Donc qui n'est pas validé et qui sera validé si on casse, si on clôture au-dessus de la ligne de coup. Donc la ligne de coup qui est le milieu du W. Et ce qui voudrait dire que cette fois-ci, on repart pour une tendance haussière en court moyen terme, vu qu'on est en daily, puisqu'on aura fait un creux et un creux de plus en plus haut et un sommet plus haut. Donc ça qui veut nous dire qu'on est dans une tendance baissière en daily. Bien sûr, vu la charte en weekly, on est très très loin de retourner la tendance, puisqu'on a eu grosse baisse. Et maintenant, il va falloir consolider, il va falloir faire une accumulation, tout simplement une accumulation comme on a eu ici, comme on a eu voilà précédemment ici, ou toute cette accumulation. Ce qui est bien, c'est sur le MACD, donc qui permet de voir la force d'un mouvement. Donc c'est un indicateur de momentum. On a une divergence potentielle qui n'est pas encore validée parce que le MACD ici euh, fait ne fait pas un plus bas alors que le cours fait un plus bas ici. Ça veut dire que la puissance des vendeurs, la force de vente s'essouffle, les vendeurs sont moins puissants et les acheteurs reprennent potentiellement la main. On pourra dire que les acheteurs reprendront la main si on casse ici, parce qu'on pourra faire un double bottom et les acheteurs reprendront la main. Et ça sera très boule en, en weekly, puisque la dernière fois qu'on a fait ça, c'était ici. On le voit bien, hop. Ici, on a pareil, le cours qui fait un nouveau plus bas, mais le MACD qui ne fait pas un nouveau plus bas. Et dès qu'on a cassé, donc on a cassé ici ce double bottom, qu'on est arrivé sur cette ligne-là, donc le 1er juin, et ça a été le début du bull market. Donc voilà, pas de précipitation, on en a encore pour un moment, on en a au moins pour 2 mois facile pour revenir casser ses plus hauts. Ça se fait pas aussi facilement, surtout qu'un trait est égal à une semaine tout simplement. Donc voilà, c'est de précipiter les choses, mais pour le moment c'est bon pour la suite. Ce qu'on ne veut pas voir, bien sûr, c'est ici un enfoncement et un enfoncement du MACD qui fait un nouveau plus bas, où là on aura un momentum vraiment vraiment moche. Donc voilà pour le MACD. Maintenant sur Fibo, on est toujours sur des zones très intéressantes pour faire du, euh, du DCA, donc pour se placer tout simplement sur du long terme. On est sur les 0,786 de Fibo, qu'on fait support, hein, on le voit bien. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que le marché a retracé de euh, tout simplement 78% depuis le plus haut. Si je prends le plus haut et on va là, on est sur un voilà 75-78% environ. Maintenant, si on a un rebond, où est-ce qu'on peut aller? On va avoir, je parle d'un rebond weekly, le rebond daily, on l'a vu, les targets à 24 000 à peu près. Maintenant, si le marché décide de nous faire un rebond weekly, quels sont les niveaux clés? Alors, on a déjà un support ici au niveau des 31 000 dollars.
on a un support ici au niveau des 28 000 $. On le voit si on passe en daily, hop, bah là on a range entre ce support et cette résistance qui sont maintenant deux résistances. Euh, et on voit que précédemment c'était des supports à ce niveau-là et maintenant c'est deux résistances. C'est les premiers niveaux à atteindre. Je ne pense pas qu'on va les casser. On peut aller les chercher, c'est possible d'avoir un rebond, parce que si on voit le marché, comment il se comporte en tendance baissière, il nous fait des rebonds. On voit bien une première baisse, ici on a eu un petit rebond, une baisse, un rebond, une baisse, un rebond, une baisse, ici on a eu un mini rebond, et on pourrait très bien faire ça et continuer la suite. Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'on est en tendance haussière sur un horizon long terme, donc sur du weekly? La première chose, je vais enlever ça parce qu'on l'a vu, hop. La première chose, ça serait alors soit un double bottom, donc un W tout simplement, donc un creux plus bas, un sommet, un creux plus haut et un sommet plus haut. Ça serait retournement de tendance, ça voudrait dire qu'on est en tendance haussière, puisqu'on a arrêté de faire l'inverse, qui est l'inverse, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas. Voilà, chose ici qu'on est en train de faire. Donc pour inverser ça, il faut faire un double bottom. C'est quelque chose qu'on a fait auparavant et on voit que ça marche pas tout le temps parce qu'on en a fait un ici, on en a fait un ici et il n'a pas fonctionné. Hop, ici on l'a fait et ça a été un piège baissier où là il y a eu énormément d'acheteurs et actuellement ils ont la tête sous l'eau. Mais voilà, on observe que les W ici, hop, là, un sommet plus haut et bah, le creux qui est là, c'est un W qui est validé. On peut en voir d'autres, on peut en voir beaucoup beaucoup. On en a, on a ce W qui a été très puissant, qui nous a signalé le bottom. Voilà, un creux, un sommet, un creux plus haut, un sommet plus haut. Et dès qu'on casse cette ligne, on, euh, on est tout simplement bullish. Et on peut en voir ça plusieurs fois, surtout ce gros W qui est très simple à voir. Hop, on a un creux, un sommet, un creux, cassure ici, et là, bah, le début du bull market. Donc voilà pour ça. Hop. Donc première chose, soit voir un W qui se fait en weekly bien sûr. Pour retourner une tendance sur du long terme, on va être en weekly, voire en monthly. Voilà, ici on voit le magnifique W qui nous lance la tendance. Soit ça, ou soit on peut repartir en V-bottom. Un V-bottom, c'est on fait pas de double bottom, on fait juste une remontée comme ça, et il faut casser bien sûr au moins s'affranchir des 32 000 $, parce que ça veut dire qu'on aura recassé la, le prochain plus haut précédemment. Et si vraiment on veut être sûr, il faudrait revenir au-dessus des 40 000 $ dans cette zone où on doit avoir le poke, euh, hop, qui est là où il y a le plus de volume échangé. Si je me place de là à là, voilà. Ici au niveau des 38 000 $, si on regagne cette zone, si on fait quelque chose comme ça, hop, tac, on casse, on vient et on repart, ça serait vraiment bullish. Donc voilà, c'est les deux choses intéressantes à regarder. Maintenant, si on casse euh, vers le bas, là je vous ai fait la période si on allait vers le haut, si on casse vers le bas, on va avoir des niveaux clés. Alors là, on a un niveau clé ici sur l'ancien ATH. Voilà, on est dessus. Les niveaux clés ensuite, on va avoir euh, le Wyckoff check du gros W, donc retour à la ligne de coup. On va voir ce niveau-là, on va voir ce niveau-là, on va voir hop, ce niveau-là. On le voit, hein, de toute façon, le cours, comment il joue avec ses supports et résistances. Ici, une résistance. On a été la chercher, on voit que on a eu du mal à la casser, après on l'a cassé. Ici, on n'a pas eu, on l'a pas retouché, donc c'est tout simplement un support pour le moment. Ici, on voit que ça a fait résistance, on est revenu, on a buté dessus, on est revenu, on a rebuté dessus. Pareil pour lui. Et si vraiment on doit vraiment aller très très bas, on a cette ancienne consolidation qui a fait résistance support et maintenant qui est un support. Donc voilà, c'est les zones à aller chercher. Après, si vraiment on est dans une très grosse catastrophe, on a bien sûr, on peut se mettre en échelle logarithmique et voir l'historique précédemment, mais on n'est pas encore là, ça sert à rien de voir des targets à 2000, 3000 $. On est très loin de ça. Et il va y avoir avant
des gros supports à s'affranchir. Actuellement, on est en train de travailler lancer un TH. Est-ce qu'on va le gagner? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Ce qui est important, c'est de savoir où se placer et combien mettre de son capital. Ça sert à rien d'anticiper le marché, ce qu'il va faire. Ce qu'il faut, c'est regarder en temps réel, savoir où on se place, les zones où on s'intéresse à investir de l'argent et potentiellement, si on a des conditions d'entrée comme des indicateurs, un double bottom, etc., on peut se permettre d'y rentrer. Ce qui est important, c'est d'avoir un plan et un money management tout simplement. Voilà pour ce brief du Bitcoin. On va voir la clôture qui est dans 2 jours. Le week-end, je pense pas qu'il va être mouvementé. Je pense qu'on va rester comme ça. De toute façon, en ce moment, c'est assez tranquille. Surtout que là, si je me mets en 4 heures, je pense que les vendeurs ils doivent perdre un peu la force. Non, pas spécialement, pas spécialement. Donc on va voir si on poursuit ça en 4 heures ou non. Donc voilà, rejoignez le Discord, lien en description. Si vous voulez des coachings gratuits, voilà, je fais des coachings d'1 heure, je vous apprends comment investir, comment se placer, je vous présente des indicateurs. Bref, je vous aide dans le développement de votre stratégie en crypto et surtout, bah, vous rejoignez une communauté, vous pouvez discuter, échanger et je réponds facilement à vos questions. Je suis assez souvent connecté sur le Discord. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je ferai sûrement une vidéo dans le week-end sur certains points techniques de certains indicateurs où voilà, je vous expliquerai certaines choses. Donc je vous souhaite un bon week-end, une excellente soirée. Bye bye.